أيام جزيرة كورسيكا إي موفريني. جان-فرانسوا برناردي وخوه ألان والمجموعة ديالهم تيشتغلوا على التقاليد ديال الأغاني الكورسيكا في جميع أنحاء العالم. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour, salam alaikum. Nous sommes heureux de vous recevoir ce 5e jour du Festival de la culture soufie de Fès dans ce bel écrin de verdure. Et cet après-midi, nous avons la joie d'accueillir l'ensemble corse I Mouvrini. Jean-François Bernardini et son frère Alain et leur ensemble perpétuent la tradition du chant corse à travers le monde. Leur harmonie envoûtante, rythmée par l'accompagnement instrumental, ont su capturer la beauté des chants traditionnels corses sans les enfermer pour autant dans les clichés du folklore ou du nationalisme. Vibrant témoignage de l'âme insulaire, I Mouvrini propage un message universel de paix et d'unité, en partageant leur passion pour la langue corse et la préservation du patrimoine culturel. En chantant dans une langue marginalisée, interdite, diminuée, leur poétique est celle de la colère qui s'additionne à l'action, à l'imagination, à l'artiste concerné par l'état du monde. Ils ont forgé, à travers plus d'une trentaine d'albums, une discographie d'une richesse inouïe, véritable passerelle entre la culture corse et le reste du monde, qu'éclairent 8 disques d'or et 2 victoires de la musique. Les concerts d'I Mouvrini sont toujours des moments de partage d'une puissance émotionnelle rare. Leur univers vocal devient organique, presque tellurique, tout en prenant une dimension spirituelle héritée de la polyphonie corse. Bon spectacle. Juste une petite information, en bonus, ici même, après le concert de I Mouvrini, Najwa Ajour et Mathieu Bellé vous proposeront un atelier olfactif intitulé « L'âme des plantes ». Ils vous présenteront les plantes sacrées de différentes cultures et religions et distribueront des bandelettes de papier imbibées des essences naturelles dont vous pourrez vous enivrer. Merci.
Bonsoir à tous et toutes. Merci de nous accueillir dans ce merveilleux festival, au milieu de ces grands frères, les arbres, là, qui nous font une merveilleuse cathédrale naturelle. Merci pour ça. Merci à Fawzi Scali et à son équipe de nous accueillir. On va interpréter pour vous quelques chants polyphoniques qui viennent de l'île de Corse. On dit quelquefois que ce sont des chants entre ciel et terre, des chants qui sont nés bien avant nous et qui racontent cette manière qu'a ce peuple de Méditerranée de célébrer la vie, la mort, les joies, les peines. Et puis comme le thème de ce festival, c'est « Connais-toi toi-même », et je voulais vous commencer par vous raconter une petite histoire de sagesse paysanne. C'est un jour dans un petit village de Corse, un individu s'était mis à couper un chêne multicentenaire parce qu'il devait garer son 4x4. Vous connaissez ça un peu, non? Vous imaginez bien que dans la communauté de ce petit village, ça ne laissait pas insensible et les anciens et toutes les générations. Donc ce qui fait que, après ce tact-là, dans le village, on le boudait un peu, quoi. Les anciens le boudaient quand il allait au bar sur la place du village. Et tant et si bien qu'un jour, cet individu s'est approché du groupe et a demandé aux plus anciens, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne me connaissez plus? Et les anciens lui ont répondu, c'est toi qui ont tiré un chibio. C'est toi qui ne te connais plus. Oh
Ce sont ces chants-là qui sont des chants traditionnels dont je vous ai parlé. Dans ces mondes paysans universels où les hommes écrivent des chansons et des chants pour toutes les occasions de la vie, des joies, des peines. Ce chant que nous allons interpréter est le chant qu'un paysan écrit pour la mort de son chien. Et il célèbre le départ de son chien, comme on célèbre le départ d'un grand compagnon de route, d'un grand frère de vie. Et il dit, je lui ferai une sépulture avec un coussin de plumes. Et il raconte ça dans cette chanson. Son chien s'appelait Filigone. Et ce chant est resté dans la mémoire, il date de je ne sais quand. Et il est encore chanté, il est encore dans la mémoire populaire de l'île de Corse. Bene fa
sais d'où vient cette histoire, allez savoir de quelle tradition elle est inspirée, mais c'est un jeune homme qui, une belle nuit, se promenait dans la forêt. Et puis, au cœur de la nuit, il entend une musique extraordinaire. Fascinante. Comme jamais il l'avait entendue. Elle était jouée au violon. Et il rentre chez lui et dès le lendemain, il a envie d'apprendre à jouer du violon. Il se dit, cette musique m'a tellement fasciné. Et il commence à apprendre à jouer du violon et au bout de quelques années, il devient un virtuose, reconnu dans le monde entier. Et un journaliste lui demande un jour, mais comment avez-vous fait pour apprendre si vite, pour exprimer si bien votre talent? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Et il raconte, il dit, bah, si je devais vous donner la source, j'étais une nuit dans la forêt, j'ai entendu une musique fascinante. Je suis rentré chez moi et j'ai eu envie d'apprendre à jouer du violon, tellement cette musique m'a parlé. Et vous connaissez cette musique? Non, je ne m'en souviens plus, figurez-vous. Je ne me souviens plus des notes de cette partition. Et un beau jour, il apprend qu'effectivement, il était fort probable que le musicien qui avait joué cette musique-là était désormais un vieux musicien qui vivait là-haut, dans un tout petit village. Il m'a dit, mais je vais absolument le rencontrer, je veux qu'il me joue cette musique-là qui m'a tellement porté. Alors il va le voir et lui demande, est-ce que vous vous souvenez, c'était une nuit d'hiver, dans telle forêt, vous avez joué cette musique-là, on me dit que c'est vous qui... C'est peut-être bien moi, mais je ne me souviens plus de cette musique dont tu me parles, figure-toi. Tu vois, mes doigts sont rouillés, et puis ma mémoire est des... Ah, mais c'est vraiment dommage, vous n'avez vraiment plus une trace. Je dis, non, mais il vaut mieux ainsi, tu sais. Ah bon? Dis oui, parce que comme ça, tu vas continuer à la chercher. Et c'est en continuant à la chercher que tu trouveras ta musique à toi.
Un jour, un monsieur avait entendu qu'existait de par le monde une boutique magique où on pouvait acheter tout ce dont on désirait, tout ce que l'on désirait. Alors il s'est rendu à la boutique magique. Un monsieur l'a accueilli et lui a demandé: vous désiriez quoi? Il disait: bah, j'aurais bien aimé acheter la paix pour le monde entier. Le droit à l'éducation, le droit à la justice, un vrai sursaut pour sauver la planète et pour affronter le défi du réchauffement climatique. Alors le monsieur note tout ça. Ce sera tout? Oui, c'est déjà pas mal. Alors il va dans son arrière-boutique et puis il revient quelques temps après avec un tout petit sachet qu'il pose sur le comptoir. Alors notre ami client était tout étonné en disant: mais ah bon, tout est là? Ah, je m'attendais à quelque chose de plus volumineux, figurez-vous. Ah non, monsieur, tout ce que vous avez demandé est là. Et vous êtes bien à la boutique magique. Il dit: mais attention, nous ici, nous ne vendons pas les fruits. Nous ne vendons que les graines. Merci à toutes les graines que vous semez dans ce beau festival. Et à toutes les graines que tu sèmes de par le monde, cher Fawzi. Thank you.
bonheur de chanter pour vous. Dans mon petit village de Corse, je travaille avec un Marocain qui vient souvent chez nous pour tailler les oliviers. Il m'a demandé de vous saluer, alors je vous salue pour vous. Et je vous salue au nom des milliers de Marocains qui sont en Île-de-Corse. Je lui dirais que vous le saluez aussi. Oui. Vous savez, pendant la période du Covid, on pouvait entendre un grand président du monde, peu importe où c'était, qui disait je voudrais que ce virus, en fait, tue et fasse disparaître un certain nombre de pauvres dans notre pays parce qu'ils ne sont qu'un fardeau pour notre pays. Et c'était déclaré publiquement comme ça. Alors quelquefois, c'est une question qui me taraude et je voulais vous la soumettre. Je me demande comment se fait-il que nous autres, les êtres humains, qui sommes théoriquement équipés naturellement pour rougir de honte, nous sommes les seuls êtres vivants à le faire dans le règne animal. Comment se fait-il que quelquefois nous nous laissions emporter comme ça, que nous tolérions, que nous laissions mener par des logiques qui en ce monde, quelquefois, n'ont plus honte de rien. Alors je me dis que peut-être la honte peut devenir aujourd'hui un sentiment révolutionnaire. Un champ de travail. On dit que les Corses n'aiment pas le travail, alors... En tout cas, ils aiment chanter le travail. C'était devant les aires de battage de blé, pour encourager les animaux, pour encourager les petites mains qui remettaient le blé au centre de l'aire du battage du blé. Ils chantaient ce chant-là. C'est une chanson pour toutes les femmes du monde qui, dans des situations quelquefois tragiques, assurent l'essentiel. Dans mon quartier, dans ton village,
sous les bombes, pendant la guerre, pendant les guerres, au cœur de l'Europe ou ailleurs. Leur geste à elles, c'est le geste de la vie qui jamais ne se rend. Il est 4 heures du matin, dehors la peur est partout. Une femme fait du pain. Una donna va geubone. Un enfant se lève, il est bon ton pain, maman. Una donna va geubone. Pour toutes ces mains de femmes qui à travers le monde sauvent l'essentiel, pour cette résistance-là, pour ces luttes acharnées, pour la vie, pour le fil de vie. Una donna va geubone. Une femme fait du pain. S'appronta solane, qui so 4 ore in mano, e pur traita da vere vordone, una donna face urbane, una donna face urbane, così comincia lo giorno, ferito si tace intorno, a vedere la soia si besa a buon'ora, non c'è che paura fuori, c'è che paura fuori. Alleluia, 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 alleluia. La soia, la luta splende, la vita che mai si rende, e come se l'anime fermavano sole, geste come fontane, geste come fontane, a viso di sprigia un verano, segreto è nato l'urano, l'amore, rigore e rece e mare, una donna face urbane, una donna face urbane. Alleluia, 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 alleluia. Si besa sta mano, oh ma è buono, udobone, libanese, siriane, africane o afghane, o ida, femo, collane, o ida, femo, collane, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Au chant, Stéphane Mangiantini. Jean-François Luciani. Thierry Cristoforo. Alain Bernardini. Au violoncelle, Mathilde Sterna. Che li si mette in un pensiero, che li si mette in una marcia, le sue rame la disperi. Quando li so da mare là, a noi cori prigionieri, ma tu sai facoltà di quante vine fieri. No
Merci pour ce merveilleux festival qui cultive ce qui nous élève et qui nous grandit. Peut-être qu'il faut qu'on réapprenne à se regarder dans les âmes. C'est peut-être de cela dont le monde a besoin. Merci pour cette heure partagée avec vous. Une heure, c'est peu, mais en fait, c'est beaucoup déjà. Je pense à ces deux enfants qui jouaient ensemble et on demande à l'un, quel âge as-tu? Il dit, j'ai 3 ans. Et toi? Moi, j'ai 4 ans. Et ça fait longtemps que vous vous connaissez? Ça fait 12 ans qu'on se connaît. Vous savez peut-être combien notre groupe est engagé dans les valeurs de la non-violence, dans ce monde où le virus de la violence est partout. Et c'est un outil merveilleux que l'on partage avec des dizaines de milliers de jeunes collégiens, de jeunes lycéens qui sont émerveillés, enthousiastes de découvrir une boussole qu'ils ne connaissent pas, tant la malbouffe verbale, mentale, comportementale est présente en ce monde. Et en fait, la non-violence, c'est une manière de répondre à ce mensonge qui a 8000 ans d'histoire, qui nous fait croire que la violence, c'est la nature humaine, que la nature de l'homme, c'est d'être violent. Eh bien aujourd'hui, les neurosciences, entre autres, nous prouvent tout le contraire. La violence est une violation de la nature humaine. Car l'être humain est biologiquement équipé pour l'empathie, pour la compassion, pour l'altruisme, pour la solidarité. Nous avons un social brain, un cerveau social, un egalitarian brain, un cerveau qui est fait pour la loyauté, pour l'égalité, pour le respect. C'est une merveilleuse nouvelle, non? Il s'agit en fait juste de nous reconnecter avec notre vraie nature. Et c'est peut-être cela le défi qui est devant nous sur la planète entière. Se reconnecter à notre nature, se reconnecter à l'autre et se reconnecter au vivant qui est autour de nous. Et toute cette interdépendance nous permet de rêver d'un monde autre, différent. Cela est possible et cela est urgent. Merci beaucoup.